Jésus a toute la place. C'est vrai que tu te bats dans la prière pour laisser toute la place à Jésus. Mais aujourd'hui, tu te sens fatigué. Mais Dieu veut te donner les clés. Il veut t'apprendre comment prier. Et la Bible nous enseigne en ce qui concerne la prière. Nous enseigne en ce qui concerne ce qui est caché. Parce que tout a été révélé en Jésus-Christ. Et je veux le dire encore ce matin. Révèle-toi dans le cœur de ton peuple. Ton peuple qui te cherche, Père. Tu vois cette soif ce matin. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de ta présence, Jésus. Viens combler nos cœurs par ta parole. Nous voulons la serrer en nous pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas avoir des mauvaises pensées. Et pour avoir une bonne conduite. Afin que, Seigneur, que tu puisses être élevé au milieu de l'assemblée des saints. Toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple, viens siéger dans nos cœurs. Viens pleinement ce matin. Viens faire ta demeure en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser la place à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Mais nous voulons que, Seigneur, que tu puisses habiter pleinement en nous. Pleinement en nous par le Saint-Esprit. Viens habiter en nous, Seigneur. Viens habiter dans mon cœur. Seigneur, je désire une seule chose. Que tu puisses habiter dans tous les compartiments de ma vie, de mon corps. Oh Jésus, nous voulons te dire encore, aide-nous ce matin. Aide ton peuple ce matin. Ta parole nous console. Et je sais qu'il va vous faire du bien. Vous savez, parfois on peut dire, ah, ça m'a fait mal. Non, laisse le mal partir, c'est-à-dire la parole de Dieu enlève les mauvaises racines, tout ce qui peut te faire mal. Et c'est normal quand on enlève tout ce qui peut faire mal, ça fait mal. Mais tu n'auras pas mal plus tard. Si tu te laisses façonner par la parole de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va laisser justement toute la place à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu puisse tous nous encourager par sa parole. On va reprendre un petit peu ce que nous avons vu vendredi. Juste là, je me suis appuyé sur ce thème que j'ai donné à tout ce que nous avons vu vendredi jusque-là aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues vendredi, qu'on va le voir peut-être en détail. Pourquoi je dis peut-être en détail? Parce que je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut faire totalement. Il a commencé à agir, parler à mon esprit, mais je veux le laisser toute la place parce qu'il est souverain. Il est notre souverain sacrificateur, celui qu'il faut. Amen. Et voici, sans tarder, je vais vous donner le thème, c'est le sceau de la victoire. Le sceau de la victoire. Pas le sceau de la mort, mais le sceau de la victoire. Et ma prière, c'est de le dire, Seigneur, marque-nous par la victoire. On a besoin d'être marqué par ce sceau, le sceau de la victoire qui nous donne la force et de faire reculer l'ennemi. Parfois, on n'a pas besoin de parler. L'ennemi a besoin de voir ce sceau en nous qui va le faire reculer. Alors, on peut s'interroger en disant quel est donc ce sceau de la victoire. Amen. En Jésus, nous avons la victoire. En lui, nous avons la victoire. Mais toi, tu te places avec les perdants. Ce n'est pas mon cas. Avec Jésus, je ne suis pas du tout un perdant parce que lui, il n'est pas un perdant. Est-ce que notre roi est un perdant? Est-ce que Dieu est un perdant? Non. Est-ce que le Saint-Esprit est un perdant? C'est un Dieu de victoire. Et il nous a marqués par cette victoire. Mais comment il nous a marqués par cette victoire? On peut voir tout de suite sur ce passage qui nous montre comment il nous a marqués. Dit Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
Et ensuite, ce passage qui nous dit justement, dans l'Apocalypse 12, 11, excusez-moi, je vais vite, mais j'aurai le temps de ralentir, ne vous inquiétez pas pour ça. Suivez bien par rapport aux versets, vous les connaissez dans la Bible. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu par quoi? Par le sang de l'agneau. Et aussi, par, il est dit, à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Et c'est ainsi que j'ai marqué en effet la marque du sceau de la victoire et le sang de Jésus. Deuxièmement, la parole de notre témoignage. Est-ce qu'on est marqué par ça? Sur notre front. Est-ce qu'il y a le sceau de l'agneau, du sang de l'agneau? Le sang de l'agneau. Comme il est dit, le sang de l'agneau parle plus fort que celui d'Abel. Vous êtes d'accord? C'est ce que la Bible nous dit. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ parle plus fort que celui d'Abel. C'est-à-dire, si tu es marqué par ce sang, il va parler en ta faveur, plus que celui d'Abel. Et j'ai noté, le sang de Jésus-Christ parle plus fort que celui des animaux. Car il expie nos transgressions, il efface littéralement nos péchés. On va prendre un exemple dans la Bible, à travers Job. Je parle, j'apporte tout doucement pour que vous puissiez bien saisir. Ensuite, on peut aller aussi très vite après. Le livre de Job. On va prendre l'exemple de Job. Job, on peut dire qu'il a vaincu par le sang et par son témoignage. Et comme je disais vendredi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta bouche parle de ce que tu es. Ta bouche révèle aussi ton identité. Pas simplement ta bouche, mais les faits aussi de ce que tu es. Ce que nous sommes se révèle par nos actes, en parole et par nos actes. Et Job, on voit chapitre 1, il est dit qu'il y avait dans le pays d'Oud un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu en se détournant du mal. Voici le témoignage de Job. C'est ce livre qui témoigne de lui, que c'était un homme intègre, un homme droit, juste, il craignait Dieu. N'est-ce pas qu'il est dit? La sagesse commence par la crainte. La crainte est le commencement de la sagesse. Et cet homme avait une sagesse. Et cette sagesse pouvait toucher les cœurs. Cette sagesse pouvait parler. Son témoignage parlait. Bien-aimé de Dieu. Mais on aura le temps encore de développer encore en détail. Mais je vais rester sur le contexte de Job. Il est dit qu'aussi, toujours en ce qui concerne son témoignage, l'Éternel dit à Satan, au verset 8, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Dieu lui-même témoigne. C'est un témoignage fort. Par le témoignage de Job, de sa vie, il glorifie Dieu. Est-ce que Dieu peut témoigner aujourd'hui de nous de la sorte en disant, voici. Je vais prendre Junior, Ilan. Mon serviteur, il l'intègre. As-tu vu? C'est-à-dire quand Dieu te dit, as-tu vu? Quand il nous dit, as-tu vu? C'est-à-dire c'est les faits, ce qu'il fait.
Pas simplement ce qu'il est. Il est, il le fait. Les actions. As-tu vu ce qu'il fait sur la terre? As-tu vu son témoignage? Il a vaincu par son témoignage. Est-ce que Dieu peut témoigner de nous de la sorte? Et par le sang, Qu'est-ce que Job faisait? il est dit au verset 5, Job appelait ses fils, appelait et sanctifiait ses fils, Puis il se levait du bon matin, il offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait peut-être mes fils ont-ils péché. qu'est-ce qu'il faisait? Un holocauste, pourquoi faire? Le sang versé. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus parle plus fort que celui des animaux. Car il explique totalement nos transgressions. Le sang des animaux, c'était partiel. Il couvrait. À l'époque, quand on offrait un sacrifice, c'est comme le péché était couvert, retenu. Mais le sang de l'agneau le ôte. C'est pour ça que le sang de Jésus est beaucoup plus efficace, car il fait les choses à la perfection. Au début, c'était une préfiguration de ce que Dieu allait faire à travers Jésus. C'est pourquoi nous pouvons constater par là le sang de Jésus-Christ parle plus fort, sa valeur divine s'exprime en termes précis devant le Père, devant le diable et aussi dans notre cœur. Devant le diable. Et vous allez comprendre pourquoi le sang de Jésus s'exprime devant le diable. Parce que si le sang des animaux le couvre, le diable arrive à passer entre les mains. C'est pourquoi nous avons besoin du sang de Jésus, qui nous lave, qui nous purifie. Revenons sur la parole de notre témoignage. La parole de notre témoignage, il est dit, parce que pour avoir un bon témoignage, nous avons besoin du Saint-Esprit, qu'il est dit dans Acte 1. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de témoigner de la grandeur de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons dire, il nous a marqués par le sceau de quoi? Du Saint-Esprit. Il nous a oints. Et que veut dire pour cela l'expression, la parole de leur témoignage? Ça, je vous ai dit que je vais revenir dessus. Vous suivez bien. Un fort témoignage apporte quoi? La paix, la consolation et l'assurance. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la paix? Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce témoignage doit apporter la paix dans son entourage. Et si tu es, cette paix est en toi. Et si tu la confesses, ceux qui seront autour de toi recevront Jésus. Recevront de la paix de Dieu. C'est pourquoi il est dit, ils l'ont vaincu par leur parole, par leur témoignage. C'est-à-dire, en quelque sorte, les paroles de la foi. Non seulement on apprend à vaincre devant les attaques de l'ennemi, mais marcher en vainqueur. C'est pourquoi il est dit en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'on est plus que vainqueurs? Tu es peut-être un vainqueur, mais tu n'es pas encore plus que vainqueur. Parce qu'il y a encore tes pensées qui triomphent en toi. Mais cette paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur en Jésus-Christ. Et cette paix va exercer une puissance en toi. Car cette paix va apporter la paix dans ton entourage. Qu'est-ce que le diable essaie
essaiera de faire en premier, c'est d'ôter la paix. Par des mensonges. Il balance des pensées en nous pour ôter la paix, pour nous troubler. Il revient toujours dans le passé pour prendre ce qui nous a fait mal dans le passé, pour nous empêcher de marcher dans la paix. Et c'est ce qui nous fait comprendre mieux ce passage. La paix de Dieu. Ils l'ont vaincu parce qu'ils avaient la paix de Dieu. Même quand on voulait les tuer, la paix est en eux. Ils n'avaient pas peur de la mort parce qu'ils avaient la paix. Mais est-ce qu'on a cette paix? Parce que si tu n'as pas la paix, comment tu vas les vaincre? Comment tu vas vaincre ton ennemi? Sans oublier, ce témoignage fort apporte la consolation. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Jean? Quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le consolateur vous apporte une véritable consolation. Le consolateur, lorsqu'il nous console, il nous apporte la vérité. Il nous révèle en ce qui concerne le Père. Car il parle du Seigneur et il parle du Père. Vous savez, on peut consoler quelqu'un. Mais la vraie consolation, c'est de lui apporter la vérité. Et eux, ils avaient la vérité. Ils l'ont vaincu parce qu'ils avaient la vérité. Et lorsque nous avons la vérité de Jésus, nous pouvons que consoler autour de nous. La vraie consolation découle de la vérité qui sort de notre bouche. Des paroles de vérité consolent. Et ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu l'ennemi par la vérité. Ce que l'ennemi voudra toujours faire, nous pousser dans la fausseté. Mais la vérité triomphe toujours. La vérité console. Et Dieu veut nous donner cette victoire. Il veut nous marquer par la victoire. Il veut nous marquer par le sceau de la vérité. Et cette vérité doit triompher en nous tous les jours de notre vie, frères et sœurs. Et l'assurance, alléluia. Cette assurance fait référence à l'épître Romains, chapitre 8, du verset 35 qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. » Et on peut continuer, ni la puissance, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car le but de l'ennemi, c'est de nous séparer avec notre Dieu. Pour pouvoir avoir le dessus. Mais l'assurance de Dieu nous donne l'autorité sur les dominations, sur les puissances des ténèbres. Car il est dit, aucune puissance ne pourra nous nuire. Ils l'ont vaincu par cette assurance. Le diable a essayé de les séparer de Dieu, mais il ne pouvait pas le séparer parce que l'amour de Dieu est en lui. J'ai l'assurance et je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Car l'amour de Dieu bannit la crainte. Est-ce qu'il y a cet amour en nous? Est-ce qu'il y a cette assurance en nous? Il nous a marqués par son sceau. Et ce sont démontré à l'ennemi. Parle devant l'ennemi. Qu'en Jésus-Christ, nous avons l'assurance. Alléluia. Mais l'épître aux Romains, celle-là ne s'arrête pas là. Si on remonte au verset 31, il est dit, qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré par nous, tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu?
c'est Dieu qui justifie. Je vais revenir sur cela. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous met à mort tous les jours, que nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, on l'a déjà cité. Mais est-ce que tu es marqué par cette assurance ce matin? C'est pourquoi on doit revenir au départ en disant, Seigneur, marque-moi par ton sang. Que ton sang puisse plaider pour moi. Que ton sang puisse parler à ma faveur. Pourquoi on a besoin que le sang de Jésus puisse parler à notre faveur? Je reviens. Ah oui, c'est parti jusqu'à la fin, mais je remonte encore. Pour être sûr que j'ai rien oublié. Pourquoi on a besoin le sang de Jésus? Tous les jours, être couvert du sang de Jésus. Qui nous accusera aussi? La Bible dit que Satan nous accuse jour et nuit dans l'Apocalypse. Satan nous accuse jour et nuit. Il est l'accusateur des frères. Le diable nous accuse en utilisant la parole de Dieu. C'est pour ça que je vais revenir sur le sang d'Abel qui crie. Et quand il est dit le sang de Jésus-Christ parle plus fort. Il ne crie pas, mais il parle avec autorité. Mais le sang d'Abel crie vengeance, extermination. Pourquoi il crie vengeance? C'est ce que nous méritons. La condamnation, la vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ parle de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. Mais le sang, que ce soit des animaux, le sang de l'être humain, il parle. N'est-ce pas qu'il est dit que Dieu a créé l'homme selon son image? Et le sang de l'être humain parle. Car il dit, l'âme se trouve dans le sang. Et le sang parle. Le sang d'Abel parle. Et si la Bible dit que le diable utilise la parole de Dieu pour nous accuser, comme il l'a fait pour Job, il disait, Dieu, parce que tu lui as donné ceci, parce que tu lui as donné ceci, si tu le retires, tout ça, il te maudira en face. Il y a des choses qui se passent dans le monde, dans le lieu céleste. Il y a aussi des réclamations à cause du sang versé. Vous suivez? Car s'il est dit que le sang de Jésus aussi est plus efficace que celui des animaux, c'est-à-dire, le sang des animaux parle. À l'époque, on prenait les animaux pour expier les péchés, mais ils couvraient. C'était pas plus efficace. Et dans le monde des ténèbres, on utilise des animaux. Vous suivez? Les sacrifices, ce n'est pas qu'en Afrique, en France, ça se passe. Hein? Mais ceux qui ne font pas les choses ouvertement. Mais quand vous voyez dans les JO ils faisaient, il y a plein de trucs, je ne sais pas si dans le tunnel, quelqu'un peut me rappeler dans le tunnel entre l'Angleterre et ils faisaient comme des sacrifices, des animaux et tout ça, c'est ça. Nous on rigole, on dit c'est du théâtre, c'est pas du théâtre. Hein. Pourquoi ils font des sacrifices des animaux? Parce que le sang parle. Et la plupart de nous ici, nos grands-parents, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont versé du sang, pourquoi? Pour faire alliance hein, avec les idoles. Peut-être vous allez me dire, ah non, vous êtes saints. Amen. Amen. Parce que le sang de Jésus vous a sanctifié. Mais il faut connaître la valeur du sang de Jésus qui parle et tu dois parler avec le sang de Jésus. Car si
mes grands-parents ont offert du sang à des idoles, à des démons, qu'est-ce que le diable va faire? Il va dire à Dieu que tu as dit, tu maudis jusqu'à la 4e génération. Il utilise la parole de Dieu. Il va dire, mais comment tu peux le protéger comme il a fait pour Job? Comment tu peux le faire ceci? Mais ses grands-parents, pères, je ne sais pas quoi, ils ont fait ceci, ils ont versé du sang encore plus. Il y en a qui ont versé du sang humain. Eh bien oui. Parce que le sang humain, il est plus efficace que du sang des animaux. Alors les démons ne vont pas s'arrêter sur le sang des animaux. Il faut plus tard, après, pour que l'alliance soit plus grande, plus forte, le sang des humains. Voire même, quand il dit la Bible, apporter un nouveau-né. Et c'est pourquoi il y a des nouveaux-nés, c'est pourquoi il y a plus d'avortements, il y a ceci, cela. Et le sang de toutes ces personnes crie vengeance. Parce que toi, tu dis aujourd'hui, tu n'as rien fait comme une fois. Une personne qui avait tant de soucis, elle voyait des esprits, quand je commence à lui parler selon la révélation, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Toi, tu n'as rien fait. Mais qu'est-ce que tes grands-parents ont fait? Est-ce que tu as brisé par le sang de Jésus? C'est-à-dire, si le grand-parent là a sacrifié des bébés, des enfants, a versé les sangs, crient quoi? Et le diable va dire, mais Seigneur, ce sang qui crie vengeance et tu veux? Est-ce que vous êtes toujours là? Non, mais quand on parle de ces choses, on va dire, oh, c'est pas de la Bible. Moi, c'est de la Bible, hein. Ah, j'utilise, je dis, Seigneur, merci de la révélation, tu me permets, parce que je sais au niveau de la théologie, des confrères peuvent dire d'où il sort tout ça, mais je vais te dire, je sors ça de la Bible. Parce que Dieu m'a fait grâce, que je suis parti longtemps en Afrique, j'ai vu comment il faisait les choses. Je me interrogeais, mais comment le sang, pour chaque chose qui voulait travailler du succès, il fallait un agneau, tac, verser le sang. Il fallait que le sang puisse parler pour le succès, pour la protection. Il se protégeait par le sang. Et quand tu te protèges par ce sang, c'est le démon qui te protège. D'où c'est pour ça que deux fois on fait la délivrance. Waouh! Parce que l'alliance qui était scellée avec cette personne-là, ça revient. Et puisqu'il y en a avec Jésus, c'est pas trop ça. Comment tu peux être couvert du sang? C'est pas trop ça. Or, qui le dit, le sang de Jésus est venu expier, pas simplement le couvrir. Parce qu'il sait que le diable, avec le sang des animaux, c'est couvert. Il peut enlever la couverture et le péché fait face, reface. Oui. Face, surface, oui. Merci. Mais avec le sang de Jésus, il le prend, il efface, il parle. Il démontre sa puissance en disant mon sang parle plus fort que ces vengeances, ces sons de la malédiction. Car mon sang est le sang de la bénédiction. Et nous on se lève, on dit oui, ça ne suffit pas. Démontre à Satan que ton témoignage connaît ces choses. Démontre-lui par la prière. N'est-ce pas qu'il est dit? Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ils l'ont vaincu par la prière. Ils priaient selon la parole de Dieu. N'est-ce pas qu'il est dit aussi la connaissance? Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il ne dit pas parce qu'il manque ceci, la connaissance de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu, ce que Dieu nous révèle aujourd'hui. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Quand tu creuses un peu, tu dis, mais mon grand-père était comme ça, bloqué dans ça, et tu répètes les mêmes choses.
Pourquoi tu répètes les mêmes choses? Parce que c'est pas encore brisé. L'alliance qu'il a fait, ça se va de père en fils jusqu'à la 4e génération. Je ne sais pas, peut-être tu es la 3e génération, mais tu dois avoir connaissance de ces choses afin que le sang de Jésus puisse leur dire, et stop, j'ai versé mon sang. J'ai donné ma vie. Parce que si Satan nous t'accuse devant Dieu, l'avocat suprême se lève, alléluia. L'avocat se lève pour plaider pour nous en disant, j'ai donné ma vie. Oui, la vengeance est là. Oui, son père, son arrière-grand-père a versé du sang. Mais j'ai donné ma vie. Il m'appartient. Je l'ai racheté par mon sang, le sang de l'alliance. Mais beaucoup sont dans cette malédiction. Pourquoi? Vous jouez avec le péché. Et si vous jouez, vous donnez une porte ouverte à Satan de vous accuser. Et s'il vous accuse, Dieu risque de reculer comme Job. Et quand Satan frappe, et il frappe, hein? Quand il frappe, c'est pas Dieu qui a frappé Job. Heureusement, Job l'a vaincu par son témoignage. C'était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Si tu intègres, il est dit, combien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? C'est pourquoi tu dois être marqué par l'onction de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Quand il vient, il va faire demi-tour, parce que la marque du Saint-Esprit va lui dire, il m'appartient, j'habite en lui, il a payé le prix. Jésus a payé le prix. Amen. Mais est-ce que Jésus a payé le prix pour toi? Toi, tu te lèves, tu ne sais pas que tes grands-parents, je sais que les miens, ils ont adoré, c'était des rois, des sacrifices humains, je le dis. Mystiquement, je le dis. Et je bénis Dieu, j'ai pris connaissance de cela. Et je me suis levé en disant, Seigneur, parle à ma faveur. Que leur malédiction ne repose pas sur moi, ni sur mes enfants, ni dans ma famille. Je refuse, parce que le sang de Jésus-Christ est placé sur les linteaux, sur les fenêtres, en me disant, quand l'ange destructeur vient et dit, stop, tu ne peux pas rentrer là. Amen. Et le diable, quand il ne peut pas rentrer, il fouille dans la vie. Pas simplement dans ta vie. La vie de ceux qui t'entourent. La vie de tes parents. Pour dire Dieu, non, 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 non. Ils ont tellement fait du mal. Alors, laisse le sang de Jésus parler à ta faveur. Toi-même, tu ne peux pas parler. Tu n'es pas l'avocat. C'est Jésus l'avocat. C'est Jésus notre avocat. On était tous condamnés. On était tous condamnés à cause du péché. Personne ne peut dire l'autre, ah moi, ma famille. N'est-ce pas, il est dit, notre père avant c'était le diable. Parce qu'on faisait ce qu'il est. On mentait, on volait, calomnie et autres. Mais Jésus nous a achetés, rachetés. Est-ce qu'on réalise ce que Jésus a fait pour nous? Amen. Si tu le réalises, chaque fois que tu te lèveras le matin sur ton lit, au lieu de penser à ton chéri, tu vas penser à le chéri Jésus en disant merci. Parce qu'il y en a quand ils se lèvent de lit, ah, ils regardent au portable, est-ce qu'il m'a appelé? Incrédule. Ça va te donner la vie. Ça va te sauver. C'est le sang de Jésus. Arrêtons et plaçons-nous sur le sang de Jésus. Ne répétez pas les mêmes choses, parce que regarde, il y en a qui répètent les mêmes choses, parce que quand vous regardez, ceux qui veulent se suicider, quand vous regardez derrière, il y a plein qui sont suicidés dans leur famille. Parce que l'esprit qui les poussait au suicide, les réclamations, il est là pour dire allez-y. Parce que vous savez comment ça se passe dans le monde des ténèbres. Dieu il révèle les choses. À l'époque de arrière, beaucoup quand ils étaient jeunes, quand ils allaient faire leur alliance, pour avoir du succès, pour avoir eu autre et tout ça, parce que, bon, n'est-ce pas que vous voulez du succès en Dieu? On le prie, on fait des offrandes pour que ça marche. Mais eux qui ne connaissent pas Dieu, ils font comment? Quand ils se présentent, tout jeunes, ils n'ont rien encore, comme je l'ai dit vendredi. Tu vas te présenter, on va te dire,
mais qu'est-ce que tu as à nous donner? Tu vas dire, tu n'as rien. On ne peut pas dire qu'on n'a rien. Même quand tu es jeune, en toi, il peut avoir une génération. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Je bénirai ta postérité, sera grande. Il dit même, lève ta tête vers le ciel. Regarde les étoiles, est-ce que tu peux les compter? Il a dit non, mais c'est en toi. C'est-à-dire, regarde, quand tu vas aller chez le marabout, tu vas dire tu n'as rien, mais lui, il voit ce que tu as. Il voit ce que tu as. Comment on a fait pour Jésus? On a vu son étoile. On a suivi son étoile. L'étoile de Jésus, c'était vraiment ça, brillait. Et quand tu vois, ils vont dire, tu vas dire, non, moi j'ai rien. Mais il va dire, si tu as quelque chose, non, j'ai rien, je ne travaille pas, je suis au chômage chez mes parents. Il va dire, tu as quelque chose. Tu es appelé à faire une famille. Ah bon, j'ai pas ça. Il va dire, bon, on va accomplir un deal. Bon, je vais te donner ça et ça et ça. Et ton enfant, peut-être le deuxième, peut-être le troisième, tu vas me le donner. Mais pour qu'on ne voit pas les choses, il va repousser jusqu'à 4e génération. Et il va s'élever, il va dire, d'accord, marchez compris. Voilà, il serre la main, il dit, voilà. Mais lui, il est content, il n'a rien. Mais quand il voit, ça, on le prend au moment venu. Parce que les années passent vite. Mais toi, tu ne sais pas si on a visé sur ton 3e, 4e. Regardez, on a un cas concret. On a prié pour un enfant, on a prié. Et à un moment, sa mère a pris position. On ne voit pas la maladie, on dit il y a un problème. Parce que c'est spirituel. C'est spirituel. On a misé sur cet enfant. Mais tu ne sais pas, peut-être ça veut, peut-être 10 générations à cela. Mais toi, tu ne vas pas voir. C'est pour ça qu'on a besoin du sang de Jésus. Qu'il va effacer tout ce qui a été fait, le contrat dit Seigneur, c'est plus mon affaire. Ce qu'ils ont fait là, c'est leur problème. C'est là qu'on a besoin du sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Parce que parfois, ce n'est pas une vie qu'ils vont prendre. C'est-à-dire, tu ne vas jamais pouvoir te poser au travail. Tout ce que tu fais, ça fait... Parce qu'on a pris ton intelligence. On a pris quelque part, comment dire, ton succès. Tu peux avoir l'intelligence et tout, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Tu tournes en rond. Et pour certains, c'est financier. Ils n'arrivent pas à placer. Mais parce que on t'a vendu de cette manière. Ce n'est pas toujours qu'on va prendre la vie. On va prendre ton argent. Quand tu travailles, tu arrives, ça va. Mais quand tu regardes bien derrière, ça se répète. C'est pourquoi le sang de Jésus parle à notre faveur. Le sang de Jésus dit, je la protège. Elle va être prospère. Parce que je lui ai donné ma prospérité. Je lui ai donné ma vie. Je lui ai donné mon succès. Je lui ai donné mon amour. Et quand tu dis à Jésus, parle à ma faveur, je ne payerai pas pour les autres. Moi, mon propre père a dit, une dispute avec ma mère, tu verras, lui c'est rapide. Moi, j'ai levé la tête vers le ciel et j'ai dit, ah non. C'est toi qui as permis que je vienne au monde. Je refuse ça. Et j'ai refusé, ça n'a jamais arrivé. Parce que le diable pouvait dire, prends la parole du Père qui exerce une autorité. Nous parlons, leur parole exerce une autorité. Le diable peut dire, même devant Dieu, son père a dit ça, sa mère a dit ça, sa mère l'a condamné, tu veux faire quoi? Mais si toi t'oublies toutes les paroles dures que tu as reçues de tes parents, pour dire Jésus maintenant parle à ma faveur, que Dieu puisse les briser, ces paroles vont te suivre, parce que le diable va les prendre. Regardez les paroles, même la femme de Job dit, maudit Dieu, tu meurs, parce que le diable voulait qu'il maudit. Et il y a des personnes qui passent le temps à maudire Dieu. Des incrédules. Peut-être il y en a dans ta famille. Et parfois, quand il t'arrive quelque chose, tu es étonné, tu as des paroles qui sortent, tu maudis Dieu.
C'est ce que le diable veut que tu puisses maudire, que Dieu se retire. Bien-aimé de Dieu, on a besoin de dire, Seigneur, ton sang qui parle plus fort, ton sang plus puissant, que ce sang puisse parler à ma faveur, que ce sang puisse garder ma famille, protéger ma demeure. Parce que regardez ce qui s'est passé en Israël, devant cet esprit pharaonique, qui ne voulait pas lâcher. Pharaon ne voulait pas lâcher, mais il fallait le sang. Le sang. Et pour se protéger, Dieu va dire à Moïse, tu dois immoler l'agneau pascal et babigeonner le sang sur les lions, les portes, fenêtres, bien babigeonner les fenêtres. Et quand l'ange destructeur passait, il voyait le sang, il passait autre. Et dans la maison des Égyptiens, ils rentraient parce qu'il n'y avait pas le sang. Ils n'étaient pas protégés. Mais toi, si tu es protégé par le sang de l'agneau, quand viendra la malédiction de tes parents, ils ne pourront pas rentrer chez toi. Parce que le sang de l'agneau va leur dire stop. L'agneau pascal a été immolé. Le sang a été versé. Dans ma maison, le sang a été versé. Quelle que soit la malédiction, elle ne peut rentrer. Elle ne peut pénétrer dans ta maison. Protège ta maison par le sang de l'agneau. Eux, ils ont protégé leur maison. Parce que l'ange devait prendre à cause de la désobéissance. À cause de l'esprit pharaonique qui est là. La désobéissance attire la malédiction. Mais le peuple d'Israël était intouchable parce qu'ils ont obéi à l'agneau pascal. Ils ont sacrifié l'agneau. Ils ont mis sur les portes. Et là, on ne pouvait pas les toucher. Parlons aussi de Rahab. Celle de Jéricho, c'est bien ça? Qu'est-ce qu'il a protégé? Vous connaissez ce récit. Quand elle a fait alliance avec les serviteurs de Dieu, ceux que Josué a envoyés, pour être qui, il dit, tu vas immoler ça, tu vas mettre un trou rouge. Et si comme ça, quand on vient pour détruire Jéricho, si on voit cela, on épargnera toi et ta famille. Si tu veux ta famille soit épargnée, si tu veux être le sacrificateur de ta famille, fais comme Rahab a fait. Parce qu'ils étaient tous exposés à la mort, au jugement de Dieu. Jéricho était jugé. D'où il fallait les 7 trompettes qui annoncent le jugement de Dieu, qui a fait tomber Jéricho. Tout le monde là, à l'intérieur était jugé. Mais cette femme a fait un acte de foi. Et cette femme qui était considérée comme une prostituée. Comme quoi la Bible dit, les chrétiens nous dévanceront. Cette femme, elle obéit, le sang l'a protégée. Le sang de la victoire l'a protégée. Le sang de la victoire. Parce qu'elle dit, si tu sors de cet endroit, on sera quitte. Ça ne veut pas dire que tu as le sang de l'agneau. Mais à un moment, quand il te dit, reste ici. Reste dans cet endroit, ne sors pas. Parce que si tu sors, le jugement de Dieu, autour de toi, ils ont jugé, tu risques d'être emporté. Parce que beaucoup de gens, les fréquentations. Toi, tu dis, le sang te protège. Mais le fait que tu as pris un autre chemin de fréquentation, le sang de la protection n'ira pas là-bas. Amen, 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 amen. On t'a dit, c'est là, tel lieu, qu'on l'a dit. On l'a dit, si tu quittes ce lieu, on ne payera pas pour ça. Rahab obéit. Elle a eu gain de cause. Parce qu'elle a obéi. Et le signe de l'alliance qu'elle avait fait avec eux, c'est le signe du sang. Cette couleur rouge a pu épargner. Est-ce que tu es toujours dans le lieu? Est-ce qu'il y a toujours le signe de l'alliance que Dieu a scellé à la croix? Le sang qui a coulé. Mais toi, tu vas à gauche.
Tu vas à droite, tu vas partout et tu crois que le sang te suit. Il te dit reste là. Et toi tu dis je suis sauvé par grâce, oui. Et la grâce, ce que tu as eu la grâce de Dieu, quelqu'un a versé son sang. Non, il n'y aurait pas eu grâce. Quelqu'un a donné sa vie. Mais est-ce qu'on réalise? C'est pour ça qu'il est dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas que le peuple périt parce que Jésus n'est pas là, parce que la connaissance du sang de l'agneau, de l'efficacité, ce sang qui est là pour nous laver, pour nous protéger, et c'est ce qui a gardé Rahab. Elle était justifiée par le sang, lavée par le sang. Regardez la bonté de Dieu. C'est à travers Rahab, la génération de Rahab, que le Messie est venu. Et nous, on est là, elle a fait ça, elle a fait. Dieu ne regarde pas le passé. Il regarde l'obéissance de Rahab. Elle accepte de mettre la marque du sang. Et Dieu l'a épargné, tout simplement. Toi, tu dis, comment je dois faire? Je dois faire ceci. Mais la marque, cache-toi. Mets ça devant toi. Quand tu te lèves le matin, mets sur ta voiture, invoque Dieu par la prière. Parce que tu peux que le faire par la prière, comme il est dit. Tout est sanctifié par la prière. Et le fait que tu mets le sang, tu invoques le sang de Jésus qui parle en toi, qui te protège, qui parle en ta faveur. Comme il est dit, Jésus intercède auprès du Père pour nous. Il intercède en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a laissé, ce signe qu'il a laissé, son sang sur toi. Car il dit, il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit, qui est un esprit de puissance. Et on doit marquer les gens. L'Esprit dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survient sur moi. Et vous recevez une puissance, c'est bien ça. Le Saint-Esprit survient sur moi. Et vous serez mes témoins en Judée, Samarie, c'est bien ça. Jérusalem jusqu'à... Et on doit avoir cette marque en toi. Je n'ai pas trop m'étaler. Mais on va prier. Je vais reprendre ce passage qui nous dit « Nous sommes plus que vainqueurs » à partir du verset 31. Et on va se mettre debout, on va le lire comme on a fait vendredi. On va le lire. Parce que si tu es vainqueur, cette marque que tu as reçue t'emmène à s'exprimer. Ce que tu es devenu en Jésus-Christ t'emmène à s'exprimer. Et tu vas dire, qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses, que tout ce que nous avons entendu? Si Dieu est pour nous, alléluia. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ça doit témoigner de notre bouche ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Dis-le. Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Allez-y. Si Dieu est pour nous, qui sera notre lui qui n'a son Fils et qui n'a été pour nous tous, comment Alléluia. Continue. Oh, c'est pas génial. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous, qui nous sépare de l'amour de Christ, serait la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le blé, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, nous est mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, alléluia. Oh. Alléluia. Ça fait du bien. Wow. Rien ne
pourra nous séparer. Alléluia. Aucune domination. Est-ce qu'on réalise? Mais pourquoi tu te fais dominer? Pourquoi tu te fais dominer au travail par tes pensées? Refuse aujourd'hui aucune domination, qu'elle soit dans le ciel et sur la terre. Car il a dit, tout pouvoir, alléluia, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il te donne ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir. Il a donné son pouvoir à son église. L'église qui est l'épouse. Quand tu regardes ton époux, tu dis, ah, rien ne peut me séparer de toi. Personne ne peut m'accuser. Personne ne peut me juger. Selon mon passé, personne. Pourquoi tu reviens en arrière? Si Dieu ne t'accuse pas par son esprit en disant tu es justifié, et on va remercier Dieu par rapport à ce que nous avons entendu. Nous allons dire avec assurance, dis-le avec assurance parce qu'ils l'ont vaincu par leur parole. Et ce que nous allons dire ce matin va redoubler notre assurance. Le diable même, il ne pourra plus venir à côté de toi. Parce que tu vas marcher avec assurance. Quand tu marches, tu vas même occuper tout le terrain. Wow. Comme la démarche de mon frère. Wow. Il a l'assurance. Ça montre qu'il a l'assurance. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme ça dit qu'on marche, je dis, j'ai l'assurance que plus rien. Alléluia. Ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Tu vas encore ta démarche là. Wow. Non, t'as l'assurance. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier notre Dieu de gloire? Alléluia. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu avec autorité et force. Celui qui nous a donné l'assurance, le Satan, il ne peut plus nous accuser. Il t'a vaincu à la croix. Tu peux le dire, Satan, tu ne peux plus m'accuser. Même ta conscience, même tes pensées, parfois c'est ta conscience, tes pensées qui te dit que tu es nul. Tu n'es pas nul. C'est Satan qui est nul. C'est Satan et les démons qui sont nuls. Ils sont nuls. Mais Dieu, alléluia, j'ai l'assurance que je marche sous toute domination et que Dieu puisse donner cette assurance pleinement à son église. Seigneur, nous te disons merci par la puissance du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus puisse parler à ma faveur. Dis-le. Que le sang de Jésus puisse parler à ma faveur. Que le sang de Jésus puisse intercéder devant moi, devant toi, devant les méchants, devant ceux qui veulent à ma vie, devant mes ennemis, devant ceux qui sont jaloux. Que ton sang puisse parler, que ton sang puisse me protéger, que ton sang puisse me délivrer de leurs mains. Au nom puissant des futurs. Aujourd'hui, j'ai l'assurance en disant la malédiction de mes pères ne pourra pas m'atteindre. Car si ce qu'ils ont fait par le sang de Jésus parle en me disant tu es délivré, tu es restauré, tu es racheté, tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dis-le, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, par celui qui m'a appelé à être son enfant. Aujourd'hui, je veux déclarer sur la terre et dans le ciel, devant toutes ces puissances de ténèbres qui sont réfugiées là-haut, j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit, qu'il soit délogé au nom puissant de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je détruis par le sang de Jésus toutes ces paroles qui ont été prononcées à mon insu. Je détruis, j'annule toutes ces paroles, car il dit toute langue qui se lève en justice, tu condamneras toutes ces langues. Alors je condamne toutes ces paroles que le diable a récupérées. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Toutes ces paroles qui ont été dites sur ma vie, je les détruis, et je poursuis avec autorité. Je veux parler au matin. Je veux parler de dire, aujourd'hui, je veux recevoir ma bénédiction.
Parce que le sang a parlé. Le sang de l'agneau a parlé. Et aujourd'hui, je parle au matin. Je parle au jour. En disant, donne-moi ma bénédiction. Je prends ma bénédiction. Il ne te donne pas, mais il te dit, prends. Prends par la puissance du Saint-Esprit. C'est eux qui vont reculer. Je ne veux plus reculer devant l'ennemi. Car tes anges vont localiser. Tes anges vont localiser. Tes anges de protection. Tes anges de bénédiction vont localiser. Il m'apporte sans détour la bénédiction de Dieu. Il t'apporte sans détour. Tu seras plus pareil. Aujourd'hui, tu dis c'est plus fort que toi. Non, tu es plus fort que tes pensées. Car la Bible te dit, si ta conscience te condamne, si tes pensées te condamnent, Dieu est plus grand que ta conscience. Ce qu'on t'a fait t'accuse, te condamne en disant tu es coupable. Tu peux leur dire, je ne suis pas coupable, peut-être j'étais coupable, mais un homme a plaidé pour moi. Un homme a versé son sang. Et aujourd'hui, j'ai été justifié par le sang de Jésus. Tu ne seras plus la queue, mais la tête. Tu seras toujours en haut, même dans ton travail. Parce que le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus a fait en sorte que le Père l'a ressuscité. Que le Père l'a ressuscité. Et si le Père l'a ressuscité des morts, tu vaincras. Et tu as vaincu dans ton travail. Ne dis plus, tu es en bas. Ne dis plus, tu es écrasé. On ne peut pas écraser la tête. On ne peut pas écraser la tête. La jambe ne va pas sortir du bas, venir écraser la tête. Non! Je suis la tête en Jésus-Christ. Comme il a fait à Rahab, qui était méprisée. Cette femme a porté le Messie. Et toi, tu te regardes à ton passé. Comment oses-tu regarder à ton passé? Rahab n'a pas regardé à son passé. Elle est devenue juive. Elle est devenue juive. Elle a épousé un juif. Et ça a effacé son péché. Tu as épousé Jésus-Christ. Et l'homme que tu as épousé, et toi tu dis, est-ce qu'il va m'aimer? J'ai fait ça dans ma vie. C'est pas ce qu'il regarde. Toi tu regardes. Mais Jésus ne regarde plus ce que tu étais. Il regarde ce que tu es devenu en lui. Alors laisse. Ça fait mal. Mais Jésus, le sang de Jésus, ôte le péché du monde. C'est pas que tu as péché. Mais un homme pécheur est venu te toucher. Communiquer le péché. On a peut-être abusé de toi. Un homme pécheur est venu prendre par l'abus. Mais Jésus-Christ te redonne ce qu'on t'a volé. Le diable est venu voler. Parce qu'il y a des sataniques qu'on pousse, des sorciers à violer. Parce qu'ils prennent quelque chose. Ils ont vu ton étoile. Mais à travers les relations, c'est de prendre quelque chose en toi. C'est pour ça que j'avertis, même les jeunes, sans le mariage, vous croyez que le diable aussi se déguise en femme pour venir prendre dans vous ce que vous avez reçu. Je parle aux jeunes, parce qu'on est en train de dire, c'est les jeunes filles. Tu ne sais pas ce que tu as. Vous croyez que le diable va venir voler comme ça? Et spirituellement, il va essayer de coucher avec toi. Parce qu'il y a un miracle dans la relation qui se fait par le mariage. On devient seul chair par ça. Mais quand tu dis la séduction, tu dis il est trop beau, il va devenir chrétien. Vous croyez que le diable est trop beau aussi, hein? Et il s'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Il n'a pas été encore dépouillé totalement. Et quand il est tellement beau, il va être beau avec Jésus. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et elle, quand elle vient, elle te donne des yeux. Tu dis, j'ai pas vu ses yeux à l'église. C'est de la foutaise, tu vas tomber. Tourne-toi vers Jésus. Si tu tournes vers Jésus, tu ne seras pas attiré. Tu risques même de cracher et passer, excusez-moi du terme. Parce que le péché, ça sent mauvais. Mais toi, tu ne peux pas sentir ça mauvais parce que tu es dedans. Invoque le sang de Jésus qui puisse te délivrer totalement. Oh! Le diable sait qu'il y a une puissance à travers la jeunesse. Le diable sait que Dieu aime la jeunesse. Il veut les séduire. On veut vous séduire.
par des gens qui ont fait un pacte avec lui dans le monde. Parce que vous croyez, on forme même des enfants dans la sorcellerie. On forme même des enfants. Confiez-vous en Dieu et qu'il puisse vous protéger par le sang de l'agneau. Qu'il puisse vous protéger. Si vous avez le sang de Jésus qui vous lave, qui vous purifie, qui vous ouvre les yeux. La personne que tu dis qu'elle est belle, c'est un monstre. Alléluia. Est-ce que les jeunes peuvent applaudir? Alléluia. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Oh, Dios Santos. Alléluia. Parce que Dieu a un avenir pour les jeunes. Dieu a un avenir pour les jeunes. Quand c'est donné à Dieu, on était jeunes. Les gens disent ça va être dur, ça va être ceci. Mais on était trop amoureux de Jésus qu'on puisse nous détourner. Si tu es trop amoureux de Jésus, est-ce que tu es trop amoureux de Jésus? T'as honte de le dire? Moi, des fois, je dis je suis encore amoureux de Jésus. Alléluia. Vous avez honte de dire vous aimez Jésus? Vous avez honte de montrer que vous l'aimez? Est-ce que quand on aime un homme, on va avoir honte? Est-ce que quand on aime une femme, on va avoir honte? Non! On va dire, waouh, quand je vois ses yeux, alléluia, les yeux de Jésus qui nous regardent tous les jours. Il est là-haut, mais son regard parcourt toute la terre. Il dit à Satan, est-ce que vous avez vu mes enfants? Est-ce que tu as vu l'église de Jésus? Satan le dit, parce que tu as fait ceci. C'est pourquoi il a essayé dans toutes les manières. Mais Dieu l'a dit, tu as vu, hein? Est-ce que tu as enlevé leur foi? Est-ce que tu as pris? Ils ont aimé, ils aimeront encore. Ils ne regardent pas leur vie. Ne regarde pas ta vie. Regarde à Jésus. Il est dit, ils l'ont aimé plus que leur vie. À tel point, comme s'ils avaient essayé leur vie. Ils n'avaient pas peur de la mort. Et comme quelqu'un te dit, parce qu'il y a des blessures dans le monde, hein, parce que quand on est jeune, quand on aime à fond. Aimez à fond Jésus. Parce que si vous aimez à fond Jésus, là, la personne va te demander, est-ce que tu l'aimes vraiment? Et c'est ça. C'est comme ça. Tu n'es pas d'accord avec moi? Aimez Jésus, hein? Oh, tu as un petit copain, on s'est là-bas caché. Cherche un petit copain qui aime Jésus. Parce que des fois, il dit